Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau book talk et je vais te parler de Everything Everything de Nicolas Yoon. Donc je vais te parler du livre et également de son adaptation cinématographique puisque j'ai vu le film juste après avoir lu le livre. Donc l'histoire, eh bien on suit une jeune fille qui s'appelle Maddie qui a une maladie très rare puisqu'elle est un petit peu allergique au monde. Elle est allergique à tout et elle ne peut donc pas sortir de chez elle. Il y a tout un système chez elle où l'air est filtré, les personnes qui rentrent doivent passer dans un sas pour être nettoyées, je n'ai plus le terme exact donc je vais utiliser celui-là. Elle ne voit pas beaucoup de monde, elle suit un cursus scolaire via Skype, parfois ses profs viennent à la maison mais c'est assez rare et elle a une infirmière qui s'occupe d'elle à la maison tous les jours. Donc sa vie est pas géniale mais elle s'y est faite parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le choix. Mais les choses vont un petit peu changer lorsqu'une nouvelle famille va s'installer dans la maison d'à côté. Elle va faire la connaissance d'Oli puisque sa chambre est située juste en face de la sienne. Ils vont d'abord commencer à dialoguer via des petits mimes ou des choses comme ça qui vont la faire rire. Et ensuite, il va lui donner son adresse mail et ils vont commencer à échanger des mails et doucement à vouloir se rencontrer en vrai. Voilà, je ne t'en dis pas plus au niveau de l'histoire. Il s'agit principalement d'une romance, tu t'en doutes. C'est une romance que j'ai beaucoup aimée, même si j'ai trouvé que le livre était assez lent. Après les 3/4 du livre, j'ai trouvé que les choses s'accéléraient et qu'on allait un peu trop vite à ce moment-là. Donc tu as 3/4 du livre qui sont un peu lents et puis après on est trop dans la rapidité, ce qui m'a un petit peu gênée. Et autant te le dire tout de suite, j'ai reproché exactement la même chose au film qui suit grosso modo la même trame que le livre. Voilà, à part quelques petits changements, je dois dire que le film est assez fidèle par rapport au roman. J'ai aimé la romance, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé le caractère de Maddie qui est une battante. Elle accepte sa maladie, elle essaye de faire bonne figure avec, mais elle a néanmoins envie de voir plus du monde. Elle a envie d'aller à la plage, elle a envie de voir d'autres jeunes et d'aller à l'école. Enfin bref, elle a des rêves qui sont très très simples finalement par rapport aux autres personnes, puisqu'elle rêve de choses qui nous sont accessibles dans notre quotidien. Elle a un profond respect pour sa maman qu'elle aime énormément, elle passe beaucoup de soirées ensemble. Elle a perdu son papa dans un accident de voiture avec son petit frère et donc forcément la relation mère-fille est assez importante et parfois elle a peur de décevoir sa mère par certains de ses comportements puisque sa mère est très très protectrice avec elle et je dirais même parfois un peu trop. Voilà. Oli, de son côté, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce qu'il était très simple, très drôle. J'ai aimé sa manière d'interagir avec Maddie, sa manière de se foutre finalement de sa maladie, de vouloir passer du temps parce qu'il aime la personne qu'elle est. Cette romance était très bien faite et ce que j'ai particulièrement apprécié dans ma lecture, c'est toutes les petites illustrations qu'il y avait dans le livre et qui apportaient un plus. Voilà, on a tous des petits passages. Ici, c'est une commande qu'elle fait sur Internet. Il y a aussi une page où on voit comment on fait pour embrasser un garçon. Il y a aussi ici, voilà, une petite illustration. Maddie aussi a fait des projets en architecture et elle a l'habitude de placer un petit cosmonaute dans la scène pour que son prof la retrouve. C'est des petits détails qui sont rien du tout, mais c'est des petits détails qui, moi, me font kiffer la lecture, qui me font vraiment apprécier un bon moment. Évidemment, il y a un énorme retournement de situation dans ce roman que je n'ai absolument pas vu venir, mais alors pas du tout. Je suis un petit peu tombée des nues, j'avoue. Mais d'un autre côté, ce retournement de situation, même si forcément ça ajoute du punch au récit, et que là en fait que les choses commencent à s'accélérer, c'est quand ce retournement de situation a lieu. J'ai trouvé que du coup quand on repart en arrière rétrospectivement par rapport à ce retournement de situation et qu'on analyse certains événements, on se dit mais comment c'est possible? Voilà, donc il y a un côté un peu pas crédible du coup qui vient parce que je me dis que dans la réalité c'est pas possible de pouvoir faire les choses comme elles ont été faites dans ce récit, sans apporter certaines preuves. Voilà, je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le livre, mais voilà, mon problème vis-à-vis de ce roman, mon gros problème, c'est que j'ai trouvé
qu'il y avait déjà certaines choses qui manquaient de crédibilité. Le fait qu'elle ait une carte de crédit aussi facilement, sans devoir prouver de revenus ou quoi que ce soit sur Internet, moi, ça m'a tout de suite interpellée. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Moi, quand j'ai dû avoir ma carte de crédit, j'ai dû fournir des papiers, quoi. Tu vois, j'ai dû fournir des preuves de revenus. À un moment donné, quand j'étais toute jeune, on voulait même que mon papa signe derrière moi, alors que je travaillais, hein, pour être sûr que je puisse payer. Je sais que c'est relativement facile d'avoir une carte de crédit. Je le sais, parce qu'il y a dans des situations où je me dis, mais oh non, lui, il aurait pas dû en avoir, il en a une. Voilà, le boulot a pas été bien fait, mais quand même, il y a des preuves de revenus à déposer. Donc ça, je saisis pas. Voilà, c'est des genres de petits détails qui m'ont un petit peu titillé, et aussi à ça, ce grand retournement de situation, de me dire, quand je regarde en arrière, je me dis ouais, mais est-ce que c'est vraiment plausible que la situation ait été comme ça aussi loin sans avoir fourni finalement aucune preuve? Et donc ça m'a interpellée, ça m'a un petit peu gâché ma lecture, mais globalement ça reste vraiment un roman agréable avec ses petites illustrations. Voilà, c'était juste parfait. J'ai vraiment apprécié cette lecture malgré ces petits bémols que je viens de te signaler. Par rapport au film, j'ai pas grand chose à dire, sinon que j'ai ressenti exactement les mêmes choses qu'avec le livre, c'est-à-dire une histoire qui est lente à démarrer, et puis quand ce retournement de situation arrive, l'histoire va trop vite. On aurait besoin à ce moment-là de se poser et d'avoir un peu plus de détails qu'on n'a pas, ce qui est dommage. Il n'y a pas eu trop de changements par rapport au livre, ce qui est une chose que moi j'apprécie. J'ai retrouvé même les mêmes dialogues, c'est-à-dire que quand tu lis le bouquin et puis après que tu regardes le film direct, forcément tu remarques à quel point les dialogues sont identiques, et ouais, c'est pas des choses qui moi me dérangent, j'aime bien quand c'est fidèle. Sinon, j'ai peut-être trouvé que le film était un peu moins bien fait que le livre, tout simplement parce que le côté illustration part, quoi. Les illustrations, on les voit en générique de fin, donc elles sont toujours dans le film, mais elles sont pas intégrées dedans. Donc résultat, c'est un petit peu dommage, parce que là, les illustrations font partie intégrante de l'histoire, elles apportent un petit plus, et donc j'ai trouvé que la magie jouait un petit peu moins avec ça. Mais sinon, j'ai apprécié cette lecture, et vraiment, si vous avez envie d'une petite lecture vraiment sympa, avec quand même un retournement de situation pas piqué des verres, hein, j'ai envie de dire, eh bien je vous recommande ce livre. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book talk. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et m'encourager à faire plus de vidéos. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du livre, si tu l'as lu, est-ce que tu l'as aimé, est-ce que tu ne l'as pas aimé, est-ce que tu as vu le film aussi, et est-ce que tu es tenté, si tu ne l'as pas lu ou si tu n'as pas vu le film, eh bien de voir l'un ou l'autre ou les deux. Dis-moi tout en commentaire, je t'attends vite pour qu'on puisse échanger ensemble. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!